Chers amis les Gilets jaunes, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ma vision de la société actuelle qui est d'une extrême injustice. Donc, je vais partir des travailleurs simples. Donc, vous êtes travailleurs et on va vous obliger à payer de nombreuses cotisations, ce qui représente un énorme pécule à la fin du mois, à la fin de l'année, à la fin de votre vie. Et de ce pécule, l'État va vous en priver. Donc lui, il va le faire fructifier de son côté, et de votre côté, vous n'en profitez pas, vous ne le faites pas fructifier, vous ne pouvez pas ouvrir vos entreprises, créer des idées, et en plus, vous êtes obligé d'aller à la banque et de demander un crédit et de payer ce crédit. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le gouvernement va prendre cet argent pour le donner à des gens qui n'ont pas forcément envie de travailler. Alors il y a des gens qui travaillent, mais il nous faut arrêter de penser qu'on vit dans le monde des bisounours, et il y a beaucoup de gens qui en profitent et qui en plus vous crachent à la figure alors que vous avez beaucoup cotisé pour pas grand-chose. Donc on aide, pour moi, en France, il y a beaucoup trop de droits, on aide beaucoup de gens qui n'ont pas envie de se bouger le cul, qui n'ont pas envie d'être solidaires et qui votent toujours pour le socialisme, comme ça, vous travaillez pour eux et les choses ne changent pas alors qu'elles devraient changer. Donc nous maintenons ainsi une forme d'injustice, notamment par rapport à certains étrangers qui travaillent 5 ans ou 10 ans en France, et puis ils arrivent à l'âge de la retraite et ils touchent la retraite minimale certes, mais elle est aussi bien payée que celle de ma mère qui a travaillé toute sa vie en France. Donc ça, c'est déjà de grosses injustices. Et donc ce socialisme œuvre pour plus loin, si on regarde plus loin, il œuvre pour le capitalisme politique de connivence. Donc en fait, il profite à des riches qui devraient payer beaucoup plus d'impôts que vous, mais en fait, au final, proportionnellement, ils n'en paient pas autant que vous. Donc ces mecs-là, ils sont très bien copains, ils payent des partis politiques, hein, ils encouragent les campagnes de partis politiques, pour avoir en contrepartie ces baisses d'impôts, etc. Et nous, comme des cons, on va derrière, nous les, euh, nous les adorons parce que ce sont des gens qui ont réussi, mais c'est surtout aussi beaucoup de copinage. Et on va dans leurs entreprises, on va acheter plein de produits dans leurs entreprises, et en fin de compte, on se met une deuxième balle dans le pied. Après le socialisme, on encourage aussi le capitalisme de connivence. Et puis ces mecs-là, ils touchent des millions pour taper sur un ballon ou pour diriger une entreprise. Et à côté de ça, ils vont dépenser des sommes astronomiques pour s'acheter une bouteille de vin, des 40 000 euros, tout ça, ou bien d'autres choses complètement stupides. Et à l'autre bout du monde, vous avez des petits vieux qui ont 80 ans, qui sont obligés de travailler encore, hein, et qui mangent des cacahuètes, tout simplement. Donc moi, je trouve que nous vivons dans un monde d'injustice, qu'il faut arrêter de voter pour des gens qui nous font tourner en bourrique depuis des années et qui n'en ont rien à faire de tout ça. Ils vont privilégier soit la dictature communiste, soit la dictature socialiste, de droite et de gauche, hein, parce que les gens de droite et de gauche sont des socialistes et ça les arrange très bien, ça arrange les puissants. Et ça crée en plus de la dette, en fait, ils sont là pour les puissants, hein. Ils sont là à l'avantage des puissants. Et à côté de ça, voilà, on a un libéralisme totalement déjanté qui ne profite qu'aux puissants. Alors que vous, on vous oblige, pauvres travailleurs et classe moyenne, à faire du communisme avec des gens qui veulent pas vous aider et qui vous crachent dessus. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est honteux et que il faut arrêter ce système et que il faut se réveiller parce que sinon on va se retrouver à poil. Hein. D'ailleurs, on commence petit à petit à se trouver à poil. Y a jamais assez d'argent. Les services publics sont en train de tomber en cendres. Hein. Bon, je parle pas de la SNCF, ça c'est autre chose.
C'est une grosse merde, hein, on va dire. La CNCF, c'est du n'importe quoi. Il n'y a aucun esprit d'entreprise. C'est juste en fait maintenir les privilèges de quelques-uns ou maintenir plutôt aussi une entreprise qui fonctionne pas et au lieu de privilégier d'autres modes de transport qui seraient beaucoup plus logiques et moins coûteux. Donc, s'il vous plaît, réveillez-vous. Je sais que je vais pas me faire des amis, mais j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai pas envie d'avoir des faux culs sur ma page. J'ai pas envie de côtoyer des gens ben, qui se foutent de ma gueule et puis que, voilà, quand tu leur dis, bon, écoutez, ça serait bien peut-être de créer une entreprise, une multinationale qui va redistribuer les richesses euh, et créer du travail. Moi, je dis ça à des gens, j'ai déjà dit ça à des gens qui étaient chômeurs, mais ils étaient choqués et voilà, ils me crachaient la figure, quoi. J'étais leur ennemi. Pourquoi? Eh bien, parce que créer une multinationale de la grande distribution alimentaire, bancaire, pharmaceutique, etc., qui engage les gens à être solidaires entre eux, qui, qui fait travailler tout le monde à faire prospérer un pays ou même à répandre la paix sur la terre parce que elle, elle redistribuerait les richesses et ferait travailler tout le monde en solidarité pour faire quelque chose de créatif, et bien ces mecs-là, ils en veulent pas. Donc moi, j'ai pas envie d'aider ces gens-là, c'est pas mes copains, c'est pas mes amis, les politiciens non plus, les branleurs, c'est pas mes amis, je suis désolé, et j'ai pas envie d'avoir affaire à ce genre de personnes et qui se débrouillent. Donc après, ben, si vous n'êtes pas content avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, moi j'en ai rien à foutre, je suis pas marié avec vous. Et par contre, ben, si vous pensez comme moi, eh ben, soutenez la page du parti des Gilets jaunes dont vous aurez le lien sur la page Facebook et changeons cette France de l'injustice et cette France qui se fait spolier par les puissants et qu'ils soient français ou les puissances étrangères. Il faut arrêter les conneries, sinon oui, on est foutu. Moi je vous le dis, on est foutu. Nos enfants sont foutus, hein, nos enfants qui ont envie de travailler. Et puis on va fabriquer un peuple de feignants, et puis on va se foutre de notre gueule à travers le monde. On va nous prendre pour des Grecs, on va nous prendre pour des Espagnols qui savent pas gérer notre pays. Soyons un peu plus intelligents, quoi. Donc voilà, ben, j'ai fini mon coup de gueule, mais au moins il fallait que je le dise. Il fallait que je dise la vérité sur le système actuel de la France. Eh bien, c'est une grosse merde. Voilà. Voilà. Je dirais même que le socialisme est pire que le communisme, puisqu'au moins dans le communisme, les gens ils s'entraident. Après, bon, je suis pas pour la dictature communiste, la dictature politique communiste. Je suis quelqu'un qui aime aussi la liberté. Mais au moins, voilà, il faut être juste, il faut respecter les gens qui travaillent, et en même temps, ben, bon, ben, ceux qui sont des petits génies et qui travaillent aussi dur, faut qu'ils arrêtent aussi de s'approprier toutes les richesses, quoi, du monde, quoi. On le sait, bon, ils s'enrichissent, ils s'enrichissent. Et puis au final, il y a 1% de la population qui a 90% des richesses du monde. Ben, faut être un peu plus humain, il faut être un peu plus, je sais pas moi, il faut quelque chose, quoi. Vous allez pas mourir avec toutes vos richesses et enculer le monde, excusez-moi du terme. Mais c'est vrai, je sais pas moi, ayez une âme, ayez une certaine spiritualité qui vous fasse avancer. Dans la vie, ne ratez pas votre vie à toutes ces superficialités et pour les fainéants, c'est pareil, quoi. Partagez des choses autour de vous, faites quelque chose, essayez de faire évoluer ce monde au lieu de voter toujours un socialisme pourri, quoi. Voilà. Donc, bon, ben maintenant, je vous souhaite quand même une bonne journée, et puis voilà. Bon, ben je vous remercie, et puis au revoir. Malheureusement, je vois pas trop les choses bouger. J'ai essayé de faire bouger beaucoup de choses, mais je vois pas les choses bouger. Alors j'espère que ben, peut-être cette vidéo, elle fera bouger les choses. Voilà. Au revoir.